Les sceaux de l'époque d'Ézéchias, entre 716 et 687 avant notre ère, provenant de Lachish, représentent le soleil, ce qui montre le dieu tutélaire de la dynastie sous la forme du dieu solaire, à l'aide d'une iconographie égyptienne. Nous avons vu, Yahvé semble prendre les fonctions de El, le dieu céleste, et peut-être également de Shemesh, le soleil. En effet, le culte d'un dieu solaire semble avoir été également pratiqué en Juda. En atteste par exemple le toponyme Beth Shemesh, un culte qui serait peut-être issu de l'influence égyptienne. Car rappelons-le, l'Égypte a longtemps dominé la région, et domine encore ponctuellement. Et Jérusalem, contrairement à d'autres cités cananéennes, n'a pas été détruite lors des troubles de la fin de l'âge du bronze. Il y a donc une continuité historique à l'âge du fer. S'ajoutent à cela les indices relayés par Konrad Ruprecht et Thomas Römer, qui tendraient à prouver que Yahvé fut introduit dans le temple de Jérusalem, initialement consacré à Shemesh. Cette cohabitation apparaît notamment dans une reconstruction de 1 Roi 853a dans sa version de la Septante. Le soleil l'a fait connaître depuis le ciel. Yahvé a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité. Yahvé aurait été ainsi placé dans une chapelle latérale du temple de Shemesh. Il n'est pas rare dans tout le Proche-Orient antique que le culte d'une divinité solaire soit le culte principal, comme avec Amon-Ra en Égypte par exemple. En effet, le soleil est créateur, il donne la vie. Il n'est pas rare non plus de constater une vénération conjointe entre un dieu solaire et un dieu de l'orage, comme le serait Baal-Yahvé. Après l'introduction de Yahvé, celui-ci a pris de plus en plus de place dans le panthéon, au détriment de ce dieu solaire. Des noms propres théophores et l'iconographie montrent cette assimilation. Le soleil, Shemesh, est souvent représenté avec Mishpat, la justice, et Tzedek, la droiture, à l'image d'un sceau retrouvé à Jérusalem, daté du 7e siècle avant notre ère. Celui-ci représente Shemesh, adjoint des divinités Tzidik, la droiture, et Mitzor, la justice, des divinités que l'on retrouve à Ougarit et à Babylone. On observe une même représentation dans le psaume 89 au verset 15 et dans le psaume 97 au verset 2, où la justice et le droit sont les bases du trône de Yahvé. De même, en Ecclésiaste 3.16, Mishpat et Tzedek sont sur le siège du jugement sous le soleil. Ainsi qu'en Ésaïe 1.27, Mishpat et Tzedek sont également associés à Yahvé. Il est donc possible que Yahvé hérite bien de cette représentation solaire, y compris dans le texte biblique même, qui, à de nombreuses reprises, se sert de l'iconographie pour décrire verbalement Yahvé. Et enfin, je vois personnellement une allégorie de ces mêmes justice et droiture, incarnée par 2 anges dans le récit de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi on pourrait parler d'une divinité Shemesh Yahvé. De plus, dans des textes ougaritiques et des inscriptions yélimiques, retrouvées à Byblos et datées du Xe siècle avant notre ère, Mishpat et Tzedek sont des attributs et des fondements royaux, comme nous l'apprend Mario Liverani. On pourrait ainsi voir dans ce culte de Shemesh Yahvé, avec les attributs de justice et de droiture, la naissance d'une idéologie royale. Enfin, en Genèse 21.33, Yahvé revêt le nom de El Olam. L'épithète Olam est présent pour parler de El et de Shamash sur l'inscription d'une statue retrouvée à Karatepe en Turquie. Une nouvelle fois, on observe donc ce lien entre Yahvé, Shamash et El. De plus, un certain nombre de noms propres, dans le royaume de Juda, font référence à la lumière de Yahvé. Uriah, Yahvé est ma lumière, Neriyahu, Yahvé est ma lampe, Israïa, Yahvé brille. De même, de nombreux sceaux du 8e siècle avant notre ère représentent le dieu solaire par un scarabée ailé. L'un d'entre eux contient le nom de Yav-Or, Yahvé est lumière. D'autres exemples existent qui montrent que Yahvé était assimilé, au moins au 8e siècle, au dieu solaire. Les plus convaincants sont les sceaux royaux apposés sur des cruches de stockage. Ils portent l'inscription « Lameler » pour le roi, accompagné du nom d'une localité. Les sceaux de l'époque d'Ézéchias, entre 716 et 687 avant notre ère, provenant de Lachish, représentent le soleil, ce qui montre le dieu tutélaire de la dynastie sous la forme du dieu solaire, à l'aide d'une iconographie égyptienne. Un autre emprunt à l'Égypte est possible. Yahvé pourrait parfois être associé à des uris à 4 ailes, que l'on ne retrouve pas dans le nord, sauf à Ninive.
Le serpent d'airain de la Bible pourrait d'ailleurs en être une représentation. Enfin, on peut peut-être également identifier Yahvé dans des représentations anthropomorphes à tête de Seth ou de Baal-Seth qui combat ou non avec le serpent cornu. Plus globalement, l'iconographie du royaume de Juda est plus éloignée du discours qui domine alors la Bible hébraïque. Et c'est pourquoi l'iconographie du Sud n'apparaît quasiment pas dans la Bible. Ainsi, le serpent d'airain, Baal-Seth ou le maître des autruches, dont on parle dans la première vidéo, sont marginaux dans l'Ancien Testament. La découverte récente du sceau royal d'Ézéchias, roi d'Israël, montre qu'Ézéchias est l'un des derniers rois de la vallée du Nil. En effet, il est facile de voir que 3 hiéroglyphes sont contenus dans le sceau royal d'Ézéchias, Ézéchias qui se dit Chazak Yahou en hébreu et signifie la puissance de Yahou, de Dieu. Le premier hiéroglyphe, le soleil ailé à 3 rayons, se traduit justement par la puissance de Yahou, donc la puissance de Ra ou d'Osiris, Chazak Yahou, là encore, en hébreu. Le second est un antre signifiant la force vitale de Yahou ou de Ra ou d'Osiris, mais aussi la royauté sur la vallée du Nil. Cette vallée du Nil s'écrit justement avec le 3e hiéroglyphe, les 2 traits parallèles désignent les 2 terres. Ézéchias, Chazak Yahou en hébreu, signifie donc la puissance de Yahou ou la puissance de Yahvé sur les 2 terres. Nous avons ainsi la preuve écrite que Yahou, le soleil aux 3 rayons, gravé sur le sceau royal d'Ézéchias, est le nom de Yahou ou d'Osiris, vivant et régnant sur les 2 terres. En écriture proto-hébraïque, de part et d'autre des 3 hiéroglyphes, on peut lire la mention Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Yehuda. Or, Yehuda correspond exactement au signe des 2 terres que les égyptologues lisent par convention de manière inversée Taoui. C'est un fait, le sceau d'Ézéchias confirme que les 2 terres se lisent Yehuda, terre de Yahou, terre des Yods. Ézéchias est roi de Juda et roi d'Israël. Il est en même temps Yahou et Osiris, c'est ce que confirme son sceau royal. Ainsi, Israël est l'un des noms d'Osiris, sinon le vrai nom d'Osiris. La couronne d'épines du Christ est bien évidemment une couronne solaire. Et comme le buisson d'épines de Jacob, qui symbolise la couronne du Dieu d'Israël, le Christ porte la couronne symbolique solaire d'Osiris Israël. Une fois de plus, la Bible confirme le lien entre le roseau royal, le Yod et la royauté solaire d'Israël.
Alors vous le savez, vous l'avez sûrement entendu, on dit que les églises sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers l'Orient, autrement dit vers l'Est. Alors la raison qu'on avance à ce principe, c'est de dire que les églises pointent vers Jérusalem. Alors oubliez cette idée, elle est fausse, et je vais vous le démontrer. La véritable raison est symbolique. Dans l'histoire du christianisme, c'est largement l'orientation qui a eu la préférence des commanditaires d'Église. Alors pourquoi? Est-ce que cette direction indique Jérusalem? A priori, d'un point de vue géographique, ça se tient, la France est ici, et Jérusalem approximativement vers l'Est. Mais qu'est-ce qui se passe si on choisit une autre région du monde? L'orientation des églises s'adapte-t-elle? Je vais prendre par exemple l'Arménie. C'est un pays intéressant car il est très anciennement christianisé. Et si ses habitants ont pris comme tradition d'orienter leur église vers Jérusalem, elle devrait en théorie être orientée sud, sud-ouest. Eh bien, on va vérifier cela. Alors, je vous propose quelques plans issus d'un livre qui s'appelle L'âge d'or de l'architecture arménienne au 7e siècle. Et vous noterez que les églises sont toutes orientées vers l'est, puisque l'abside, c'est-à-dire cette zone semi-circulaire où se tient le prêtre, ou au moins l'autel principal, est à droite. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de rose des vents à côté de ces plans, mais l'auteur, Patrick Donabédian, avertit dès les premières pages que tous les plans sont orientés. Les églises sont tournées à l'est à quelques degrés près. Alors qu'on devrait s'attendre à une orientation vers le sud, sud-sud-ouest, si on se réfère à la direction de Jérusalem sur la carte. En fait, partout dans le monde, les édifices chrétiens regardent vers l'est. Ils se moquent de leur situation géographique par rapport à la ville sainte. Maintenant, comment expliquer cette habitude? Tout est question en fait de symboles. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que le soleil se lève à l'est. Autrement dit, c'est de ce point cardinal que la lumière triomphe des ténèbres. Et là, je pense que vous voyez peut-être poindre le symbole. Les textes chrétiens ont considéré que Jésus ferait naturellement son retour glorieux parmi les hommes de ce côté. Et lors de la messe, le peuple, le prêtre, priait donc vers l'est dans l'attente de ce grand moment que serait la seconde venue du Christ sur terre. Alors aujourd'hui, cette disposition a un peu changé, le prêtre se tourne vers ses fidèles, alors qu'autrefois, il conduisait la messe dos public vers cet est symbolique. En préparant cette vidéo, je suis tombé par hasard sur un discours du pape François, le pape actuel. Et ses premières paroles étaient surprenantes. Il disait « Il fut un temps où les églises étaient orientées vers l'est, on entrait dans l'édifice sacré par une porte ouverte vers l'Occident, et en marchant dans la nef, on se dirigeait vers l'Orient. » Alors, retenez de cette vidéo que les églises sont majoritairement orientées dans le monde, non pas pour indiquer la direction de Jérusalem, mais plutôt pour que les fidèles soient tournés vers le soleil levant pendant leur prière. Israël Finkelstein se rend à Jérusalem, au musée d'Israël qui abrite une collection unique de 90 ostrakas. Les ostrakas sont de courtes lettres écrites à l'encre sur des tessons d'argile. Ceux-ci datent du 7e siècle avant notre ère. Le laboratoire de céramique de l'université de Tel Aviv conserve des milliers de tessons récoltés par les archéologues. Certains sont des fragments de récipients en terre cuite qui étaient utilisés pour le transport de marchandises. Israël Finkelstein étudie les poteries trouvées à Jérusalem et ses environs. Appartenant au roi. Dans l'empreinte de ce sceau, nous pouvons lire le nom de la localité, Soko. À partir du 8e siècle avant notre ère, les jarres présentent des marques discrètes sur leurs poignets. Chaque empreinte comporte en son centre un symbole royal. Une sorte de forme qui représente un scarabée avec des ailes. Et par-dessus ce symbole royal, il y a l'inscription « appartenant au roi ».